Hello, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode introduction de mon nouveau podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Comme vous le savez, j'ai mis en place un programme de coaching en communication digitale et je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion d'ajouter une corde supplémentaire avec ce podcast. C'est un support qui fonctionne assez bien, qui s'écoute partout, que vous pouvez brancher à n'importe quel moment de la journée et qui peut vous accompagner au quotidien. Et donc du coup, à mon sens, c'est un support qui fonctionne hyper bien quand on est auto-entrepreneur, qu'on bouge tout le temps, que on n'est pas forcément tout le temps chez nous ou dans des endroits un peu différents, et qu'on veut justement en apprendre davantage sans avoir à peut-être se poser sur une vidéo pendant des heures et des heures, un format court, précis, utile et puis qui j'espère vous aidera à vous digitaliser dans votre activité. Donc ce podcast, il est accessible à tous les auto-entrepreneurs, tous les types d'activités. Je vais essayer de donner des tips, des outils et des conseils qui peuvent s'appliquer à tous les auto-entrepreneurs qui veulent lancer leur activité, pas seulement un seul type, parce que justement le programme que j'ai lancé, c'est pour aider tous les auto-entrepreneurs qui souhaitent se lancer et souhaitent lancer leur activité. Donc j'ouvre ce podcast à tous. Et au final, je peux pas dire que je l'ouvre puisque c'est public. Donc j'espère qu'il plaira au plus grand nombre et que les conseils et astuces que je donnerai s'appliqueront réellement à tous les types d'activités. Donc pourquoi ce podcast ? Comme je l'ai dit, parce que j'ai récemment lancé un programme de coaching en communication digitale pour accueillir et aider et accompagner les auto-entrepreneurs qui souhaitent lancer leur activité. Je me suis dit que ce format était hyper intéressant et pratique pour tous, et que je pourrais y donner quelques clés qui sont accessibles et qui pourront, je l'espère, vous accompagner. Alors, je reprends à zéro avec mon parcours, le lancement du programme et donc pourquoi ce podcast. Tout d'abord, Alexane. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé dès le début. J'ai 25 ans à la date d'enregistrement de ce premier petit teaser. J'ai suivi un parcours à peu près normal, on va dire. J'ai fait un bac économique et social, quand ça existait encore. Puis un master, un BTS en communication en alternance, où j'étais dans une filiale de EDF en tant que communicante interne. Par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études par une licence professionnelle en e-commerce et marketing numérique, où là, j'étais également en alternance chez Malakoff Médéric, où j'étais webmaster et community manager. Donc, ça m'a vraiment apporté beaucoup, ces expériences en entreprise. Et pour finir dans mes études, j'ai terminé par un master en stratégie digitale et management de projet, en alternance toujours, cette fois-ci à la Société Générale, où j'étais chargée de communication digitale et notamment dans un service dédié au big data, donc aux données. Et à la Société Générale, je m'occupais de 2 services différents, donc j'ai dû créer la charte graphique, le logo et tout ce qui allait avec, l'événementiel, le print, le digital, les sites web, les réseaux sociaux, de ces 2 services différents. C'était souvent, pour la plupart du temps, de la communication interne, mais on avait aussi des événements à l'externe pour nous faire connaître par des partenaires, essayer par exemple de recruter aussi des nouvelles personnes pour nous aider dans nos missions, etc. Donc ces études m'ont permis de connaître
quand même énormément de choses en termes de communication digitale. J'ai fait le choix de me spécialiser en communication digitale parce que à cette époque, enfin à ce moment-là, c'était pour moi l'avenir de la communication. Le print est de moins en moins utilisé, bien que toujours utilisé et toujours utile. Mais je savais et on avait eu des conseils de nos professeurs, des personnes avec qui je travaillais dans le monde du travail, comme quoi la communication digitale allait vraiment se répandre. Et en effet, on le voit de plus en plus, c'est le cas. Donc voilà, je ne regrette pas du tout ce choix. Après mes études, du coup, j'ai eu la chance de trouver un premier job dans une start-up dédiée aussi au big data et à l'étude des données. Dans cette start-up, j'étais communication manager, donc chargée de communication, et je m'occupais de toute la communication. On n'était pas beaucoup, et donc du coup, j'étais la référence en communication. Il s'avère que ce fut un premier échec, mais j'en ai tiré au final que du positif parce que je n'ai pas pu rester dans cette entreprise et pour des raisons qui ont été, je pense, à l'époque mal expliquées et j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Mais 2 semaines plus tard, j'ai retrouvé un job. C'est vrai qu'à Paris, c'était quand même assez facile de retrouver du travail et surtout dans ce secteur qui était vachement répandu. Donc, plus de peur que de mal. Le nouveau travail que j'ai trouvé par la suite, j'étais responsable communication et événementiel dans une autre petite start-up. C'est vrai que le monde de la start-up se répandait de plus en plus et justement, comme j'avais fait beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises en alternance, j'avais vraiment envie de voir ce petit monde de la start-up, comment gérer une entreprise à taille humaine. J'avais vraiment envie d'apporter ma patte et que ça se voit parce que dans les autres grosses entreprises, j'avais l'impression que ça se voyait à l'échelle de mon service, mais pas forcément enfin d'aider vraiment et j'avais l'impression que si je partais de toute façon ça changeait rien pour l'entreprise alors que dans la start-up en effet chaque personne a vraiment une implication et le voit à son échelle. Donc c'est ça que je voulais vraiment apprendre à ce moment-là. Et ça a été vraiment une belle expérience. Alors aussi avec des hauts et des bas, comme dans tout job, hein, il faut le savoir. Mais vraiment, je ne regrette rien de ces deux expériences-là. La première donc n'a pas duré très longtemps et la deuxième a duré quand même 1 an et demi. Donc dans la deuxième, j'avais une petite équipe à charge de 2 personnes, une personne en alternance et sur la fin une personne en CDD. Et c'était vraiment très enrichissant de pouvoir former des gens. À côté de ça, j'ai toujours aussi été sur des plateformes de freelancing pour de l'aide en communication, des petites missions comme installer une newsletter, créer un petit logo, aider dans l'amélioration des sites web, créer des flyers, des affiches. Enfin, j'ai toujours fait des petits trucs comme ça à côté, ne serait-ce que pour ma famille ou mes amis. Et j'adorais ça, sauf que c'est vrai que faire des petites missions, ça implique qu'on ne connaît pas la personne et son projet de A à Z, qu'on apprend à connaître la personne juste pour ce projet-là et que donc du coup le travail reste un peu limité et c'est ça qui me manquait quand même. Mais avec mon job à temps plein, je considérais que surtout à Paris, avec le travail qu'il y avait à faire, j'avais vraiment pas le temps de me pencher sur plus que ces petites missions. Et ça suffisait très bien pour commencer et faire de l'expérience. Et c'était cool. Et voilà. Pendant cette année aussi, il faut savoir que j'ai passé une formation pour devenir prof de yoga. Donc à côté de ça, une grande passion pour le yoga, l'envie peut-être par la suite de la partager. À ce moment-là, c'était pas encore vraiment clair dans ma tête. J'avais surtout envie d'apprendre plus sur moi, sur le yoga, d'apprendre à mieux me connaître et savoir ce qui me correspondait vraiment pour ma vie, etc. Tout en sachant que mon job en tant que communicante était une passion et que je voulais le garder, bien sûr. Ça commence à déjà être un petit peu long, cette explication. Mais durant toute cette année, j'ai passé cette formation de yoga et en parallèle, j'avais mon travail, un rythme
assez dense à Paris, avec les transports, avec tout ce qu'on connaît, la vie un peu en l'air, les mentalités, les machins comme ça, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, et je pense aussi en grande partie grâce à cette formation et ce travail que j'ai pu faire sur moi, je me suis rendu compte que rester à Paris n'était pas forcément ce que je voulais pour mon avenir. Euh, pour des raisons personnelles, j'avais aussi une attache qui faisait que j'avais pour vocation sûrement de partir. Et il s'avère que ça s'est fait plus rapidement que prévu. En fin 2019, du coup, en rentrant de nos vacances d'été de Mongolie, oui, parce que les voyages font aussi énormément partie de ma vie et surtout, je suis persuadée que les voyages peuvent vraiment nous faire grandir de l'intérieur et aussi de l'extérieur pour nous faire comprendre des tonnes et des tonnes de choses sur la vie, sur ce qu'on veut, sur ce qui est possible, sur le fait que des personnes n'ont quasiment rien et pas du tout le confort que nous on a dans les pays occidentaux, mais sont très heureux. Et comment justement trouver cette unité dans notre vie, comment être heureux avec tout ce qui nous entoure et avoir se contenter de ce qu'on a, etc. Donc c'était des grosses questions. Et donc à la suite de ce voyage, nous avons commencé à chercher une maison sur la région d'Orléans. Euh, Nous avons eu de la chance, nous avons eu un gros coup de cœur pour une maison. Donc nous l'avons achetée. Et donc, fin 2019, juste avant les vacances de Noël, nous avons déménagé dans cette maison. J'avais réussi, donc j'étais toujours dans cette start-up spécialisée dans l'événementiel financier. J'avais réussi à négocier, à faire du télétravail pendant 3 jours par semaine et 2 jours par semaine à Paris. Et là s'entamait la nouvelle course à comment j'allais gérer mon emploi du temps parce que de septembre à décembre avant de déménager, j'étais toujours à Paris et je commençais à donner un cours par semaine de yoga le mardi soir et je donnais des cours particuliers. Sauf que c'est vrai qu'avec ce rythme parisien, je me retrouvais à aller au sport le matin très tôt, à être complètement crevée par ma journée de boulot et à donner des cours de yoga en disant aux gens soyez zen, soyez happy et tout va bien se passer. Sauf que moi, dans mon quotidien, je n'étais pas celle que je disais à mes élèves d'être. Et ça correspondait plus du tout à ce que je me faisais comme idée de partager le yoga et cette passion. Et donc, je pense que cette décision de partir a été propulsée aussi grâce à ça, parce que je me retrouvais plus dans cette vie parisienne, voilà, qui me correspondait plus à ce moment-là. Donc janvier s'annonce le départ dans la nouvelle vie, la maison, 3 jours par semaine de télétravail, à se retrouver à la maison, à pouvoir faire plein de choses et 2 jours par semaine à Paris, avec dodo sur Paris et un rythme en fait où je pensais que j'allais pas être fatiguée, mais pour aller à Paris, il fallait que je me lève avant 6 heures, c'était tôt pour moi, et je rentrais le mercredi soir très tard à la maison. Et le mardi soir, j'essayais de voir mes amis, de donner des cours de yoga. Donc, quand j'étais à Paris, clairement, ces 2 jours n'étaient pas du tout reposants. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que ça me fatiguait énormément. J'ai fait ça pendant donc 3 mois. Ça commençait à se passer pas super bien parce que le télétravail n'était pas ancré dans les mœurs de cette société. Et finalement, comme j'étais la seule à pouvoir bénéficier de ça parce que mes autres collègues ne l'avaient pas, je pense que ça faisait une différence auprès de la direction et donc du coup un problème peut-être de confiance aussi. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sentais qu'il y avait un problème et que ça ne me convenait plus. J'ai commencé à regarder un petit peu les offres sur Orléans en me disant que de toute façon, si je voulais imaginer ma vie sur la région orléanaise, j'allais bien devoir un jour changer de travail et trouver du travail sur la région. Et puis que ça me permettrait aussi de rencontrer des gens sur la région et que ça serait très bien de faire de nouvelles rencontres, de finalement connaître des gens avec une culture aussi différente, une manière de vivre différente, etc. Ce que j'ai fait et j'ai commencé à avoir quelques entretiens
Comme j'avais déjà un CDI à côté, c'est vrai que j'ai pu me permettre d'être un petit peu exigeante, on va dire. Et c'était bien parce que justement, je pouvais me demander vraiment ce que je voulais pour mon futur. Et c'est ça aussi en tant qu'entrepreneur qui est important, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je veux pour mon futur, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, pour mon activité, et voilà, trouver sa vraie identité, trouver vraiment ce qu'on veut faire pour nous, pour cette activité et ce qui va nous différencier. euh, et répondre à nos attentes. Voilà un petit peu ce parcours. J'ai fini du coup par trouver un job. Par chance, la veille du confinement, une entreprise m'a dit oui. Du coup, je travaille actuellement au sein de l'ADAPI 45, qui est une association qui prône l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail et dans leur quotidien. Et je suis du coup chargée de communication et événementielle au sein de cette entreprise. Et clairement, le stress, la charge mentale, la manière d'être au travail est vraiment, vraiment incomparable par rapport à celle de mon ancienne entreprise et globalement du monde du travail à Paris, à 100 à l'heure, etc. Là, on est vraiment sur des problématiques humaines, et ça me plaît énormément parce que je retrouve ça aussi à travers le yoga et que là, du coup, j'ai vraiment cette impression de rentrer en phase entre mon activité d'auto-entrepreneur, de professeur de yoga et mon activité de salarié, de faire de la communication pour des gens qui en ont vraiment besoin, pour des gens qui en ont envie, qui ont cette motivation, cette envie de vivre, cette envie d'aller plus loin, avec une équipe qui est très à l'écoute, qui s'adapte, qui comprend que c'est possible d'avoir sa vie à côté et son activité à côté de son travail, etc. Donc c'est vraiment un épanouissement tous les jours qui est génial. Et vraiment, je souhaite à tous, toutes les personnes de trouver un travail, que ce soit en salariat ou en entrepreneuriat, qui vous plaît à 100% et qui vous épanouit comme je suis en train de m'épanouir actuellement, car c'est vraiment hyper enrichissant dans la vie de tous les jours. Sur mon parcours, c'était surtout pour expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette démarche. Pendant le confinement, du coup, on a eu beaucoup de nouveautés qui se sont installées par rapport notamment aux professeurs de yoga qui ont dû, et aux coachs sportifs, etc., s'adapter, et tout le monde a dû s'adapter en télétravail. Et là, c'est vrai que j'ai dû donner des cours en visio. C'était difficile, il a fallu constamment s'adapter. Et c'est là qu'une idée m'est venue, c'était de créer le podcast Le Yoga dans nos vies pour interviewer des professeurs de yoga et ils puissent raconter leur parcours pour montrer la pluralité des possibilités dans le monde du yoga. Mais après coup, je me suis dit que finalement, la pluralité des possibilités dans l'entrepreneuriat en général, c'était vraiment, en fait, oui, c'était pas seulement valable pour le monde du yoga. C'est très intéressant lié au monde du yoga, mais dans l'entrepreneuriat, ça s'explique totalement. Tous les gens qui se retrouvent à être entrepreneurs actuellement et à créer leur activité, peut-être même leur entreprise, etc., ont un parcours différent, ont des parcours de vie différents. Peut-être qu'ils ont eu un emploi en salariat avant, peut-être pas. Et donc plein de choses à raconter. Donc j'espère que dans ce nouveau podcast, je pourrai aussi interviewer des entrepreneurs qui pourront nous parler de leur parcours et d'aspects clés de leur développement. Mais revenons à nos moutons. Ce podcast servira essentiellement pour donner des tips, des astuces sur la communication digitale, pour vous aider à vous développer si vous lancez votre activité. Je trouve que c'est hyper important parce que on est peu formé, on s'en est rendu compte pendant le confinement, on a dû s'adapter et c'était pas tous les jours facile. Et donc franchement, avoir des clés des clés, même ne serait-ce que des choses qui vous paraissent peut-être évidentes pour pouvoir se lancer sereinement, programmer, faire un calendrier, se
s'organiser, etc., avoir le bon matériel adapté sans se ruiner, savoir comment gérer, je sais pas moi, faire une facture, comment gérer les problèmes avec l'URSSAF, enfin plein de choses comme ça, c'est des choses, des questions qu'on se pose et tous, franchement, pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, on se les pose quasiment tous et c'est nécessaire et je trouvais que c'était intéressant de faire le point. Moi, je les ai appris grâce à l'expérience, grâce à des retours d'autres gens, à mes formateurs qui m'ont appris plein de choses, à des professionnels aussi qui m'ont vraiment soutenue pendant, enfin depuis que j'ai commencé mes études. Et franchement, si vous m'écoutez, s'ils m'écoutent, merci pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter. Toutes ces personnes qui m'entourent au quotidien et qui m'ont entourée de près ou de loin. Et qui font que je suis là ici aujourd'hui à essayer de vous expliquer un petit peu comment vous améliorer votre communication digitale. Donc j'espère que ce podcast vous plaira. En 2 mots, le programme de coaching en communication digitale que j'ai lancé il y a peu de temps et auquel vous pouvez vous inscrire et qui est adaptable à l'infini, personnalisable à l'infini. Vous pouvez même me contacter pour programmer un appel de 15 minutes ensemble et qu'on définisse un petit peu votre projet et qu'on voit ce qui est possible de faire sur votre projet de création d'entreprise. 2 mots sur ce programme. Donc le programme se compose de 4 étapes. Première étape, la rencontre en fait entre vous et moi. On va se rencontrer, on va parler de votre projet, essayer de voir ce que vous avez besoin, identifier votre activité, ce que vous souhaitez mettre en place. Dans la deuxième étape, on va choisir votre identité visuelle, quelque chose de primordial en communication digitale. Vous allez composer vous-même et apprendre à la réaliser. Je vais essayer de vous former sur des logiciels et des applications clés qui sont faciles d'approche, etc. pour créer votre logo, imaginer votre marque, vous poser les bonnes questions, trouver les bonnes couleurs, les bonnes typos, ce qui vous correspond. Je vous donnerai donc du coup toutes les astuces, les tips pour vous aider à construire cette identité visuelle. En troisième point, nous aurons les supports. Donc ici, dans les supports, j'entends site internet, réseaux sociaux, peut-être comment créer un podcast si vous en avez envie. Donc, je vous montrerai comment les utiliser, comment les administrer, les sites qu'il faut utiliser, comment les créer vous-même. Surtout pour que vous soyez autonome, parce que pour moi, c'est primordial de pouvoir être autonome sur l'ensemble de son activité et notamment en communication digitale parce que il y a plein de choses à savoir, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Et bien sûr, c'est important aussi de savoir se faire accompagner quand nécessaire. Et la quatrième étape, c'est le suivi, la mise en pratique. Donc là, vous allez peut-être mettre en pratique tout ce qu'on aura vu ensemble et essayer de voir si ça fonctionne. Vous allez tester des choses, voir ce que vous avez envie de mettre en place et on fera un suivi pour voir ce qui est à améliorer, à modifier, le cas échéant. Voilà pour ce programme en 4 étapes. Comme je disais, ce programme est modulable à l'infini pour vous appuyer et vous aider dans la réalisation de votre communication digitale. J'ai créé un workbook qui servira de support pour vous rendre autonome sur le développement de votre communication digitale et aussi par la suite. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce programme, n'hésitez pas à aller sur mon site web Grow Up Yourself et vous avez un onglet qui s'appelle coaching. Vous avez plein d'informations dessus, des choses un petit peu plus peut-être détaillées sur ce programme et surtout n'hésitez pas à me contacter, peu importe le moyen, par mail, par téléphone, par Instagram, par Facebook. Envoyez-moi un petit message, il n'y a pas de souci. J'essaierai d'être assez disponible pour vous répondre et surtout vous répondre le plus clairement et détaillé possible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la création de ce podcast, mon parcours, le programme de coaching et tout ce que j'aimerais développer ici. Donc ici, pour rappel, j'aimerais donner des petites astuces sur comment créer et administrer et vous rendre autonome sur votre communication digitale et j'espère que ça vous servira. En tout cas, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit
une petite étoile, un petit commentaire ou à m'envoyer un message pour me donner votre avis. Enfin voilà, laissez-moi en tout cas votre avis avec grand plaisir, et même si vous avez des conseils à me donner, on apprend tous les jours. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous partager. On continue d'apprendre chaque jour, à se former chaque jour et à grandir chaque jour. Donc soyez vraiment fiers de ce que vous pouvez apporter aux autres et de ce que vous pouvez apprendre chaque jour aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.